Dans l'exercice 17, page 43, nous allons travailler sur la vanilline et puis sur un travail que l'on va faire sur l'absorbance en fonction de la concentration, donc un dosage par étalonnage. Alors, dans la question 1, on vous demande de montrer que la masse de vanille présente dans 1 g de sucre vanillé est d'environ 0,7 mg. Donc pour cela, il va falloir qu'on trace ce graphique A égale F de C pour qu'on puisse l'exploiter. Donc le voilà, ce graphique. Donc ce qui m'intéresse en particulier, c'est que l'absorbance de la solution réalisée avec 1 g de sucre vanillé dans une fiole jaugée de 500 ml est égale à 0,241. Donc 0,241, c'est ici. Et je vais aller utiliser ma droite d'étalonnage pour aller chercher ici la concentration en vanilline de la solution que l'on a préparée avec ce gramme de sucre vanillé. Et je trouve ici une concentration en microlitres de 9,4 micromoles par litre. Donc pour ne pas être plus précis que nécessaire, j'ai laissé 9 micromoles par litre. On peut être un peu plus précis si on calcule le coefficient directeur, mais bon, là, vu que c'est graphique. On va donc calculer la quantité de matière qu'il y a dans ces 500 ml. On en déduira la masse de vanilline présente dans ces 500 ml et donc dans 1 g de sucre vanillé. Il y a donc dans 1 g de sucre une quantité de matière qui est égale à la concentration multipliée par le volume. Et donc je fais l'application numérique. 9 micromoles, c'est 9 fois 10 puissance moins 6 multiplié par 500 ml, 500 fois 10 puissance moins 3. Cela nous donne une quantité de matière de 4,5 fois 10 puissance moins 6 mol. On en déduit la masse de la vanilline en utilisant la relation masse est égale à quantité de matière fois masse molaire. Donc je fais l'application numérique. La masse est égale à la quantité de matière, je l'ai établie à 4,5 fois 10 puissance moins 6. La masse molaire, on me la donne en fin d'énoncé, elle est de 152 grammes par mol. Donc je trouve une masse de vanilline dans 1 g de sucre vanillé égale à 6,8 fois 10 puissance moins 4 grammes. On me demande de prouver que c'est environ 0,7 mg. Eh bien 6,8 fois 10 puissance moins 4 grammes, ça fait 0,68 mg, c'est-à-dire à peu près égal à 0,7 mg. J'ai bien démontré ce que l'on me demandait. Dans la question 2, cette fois-ci, on me précise qu'un gramme de gousse de vanille peut contenir entre 5 et 25 mg de vanilline. Et donc, on va vérifier l'information présente sur l'étiquette, à savoir que sur ce sucre de vanillé, on précise qu'il y a 4% en masse de gousse de vanille. On va vérifier que le fabricant, le vendeur dit vrai. Donc si on récapitule, on sait que 1 g de sucre contient 0,7 g de vanilline, milligrammes de vanilline. Si le sucre contient effectivement 4% en masse de vanilline, de gousse de vanille, alors 1 g de sucre vanillé contiendrait bien 4% de 1 g, ça fait 0,04 g de gousse de vanille. C'est l'information que l'on va vérifier. Alors maintenant, comment on va la vérifier? Grâce à ceci. On sait qu'un gramme de gousse de vanille peut contenir entre 5 et 25 mg de vanilline. Donc, au minimum, on aurait une masse M1 de gousse de vanille égale à 0,04 multiplié par 5, c'est-à-dire 0,2 mg de vanilline. Et au maximum, on aurait une masse M2 qui est égale à 0,04 fois 25, soit 1 mg de vanilline. Alors je constate que l'expérimental m'a fait trouver au milieu. On m'a fait trouver 0,7 mg. Donc ici, pour conclure, je vais y indiquer que 0,7 mg est compris entre 0,2 et 1. Donc on est parfaitement au milieu, ce qui fait que l'indication sur l'étiquette est acceptable.